suis Héloïse Onumba-Bessonnet, je suis la directrice de l'OBA. Je suis également victimologue spécialisée sur la question des violences sexuelles en temps de conflit armé. Et par ce biais-là, je co-anime des ateliers de danse comme thérapie auprès des femmes victimes de violences. Et notamment tous les jeudis au sein de la passe Lariboisière depuis maintenant 2020-2021. L'OBA, ça veut dire Exprime-toi en Lingala, qui est une langue parlée notamment en République démocratique du Congo. L'idée de base de l'OBA, c'est vraiment de mettre l'art au service de la cité. Comment engager les citoyens et citoyennes sur des enjeux de société. Notre association, elle a été créée par deux hommes, Bodewa Sabourin et William Jaboum, et donc deux danseurs. Donc la danse a toujours fait partie de notre ADN. Et donc en 2016, Bodewa Sabourin a rencontré le docteur Denis Mukwege, qui est donc gynécologue obstétricien congolais, prix Nobel de la paix, qui a créé notamment l'hôpital de Panzi. Au sein de l'hôpital de Panzi, il a développé tout un programme dédié aux survivantes de violences sexuelles. Et donc en 2016, en mars 2016 précisément, à l'Hôtel de Ville de Paris, il a exposé ce qui se passait à l'est de la RDC, ce qui est encore d'actualité aujourd'hui, et finalement ce qui se jouait sur le corps des femmes. Que lui, au sein de son hôpital, il proposait bien entendu des séances de psychologues avec des psychiatres pour les femmes victimes de viols utilisées comme armes de guerre. Mais finalement, ce qu'il se rendait compte, c'était que les femmes, elles n'arrivaient pas à extérioriser ce qu'elles avaient vécu avec ces professionnels. Et donc c'est comme ça qu'il s'est dit, en observant aussi la société autour de lui, en observant ce qui se joue dans la société congolaise et ailleurs, de se dire, utilisons aussi les arts, le sport, la danse, la musique, le chant pour permettre aux femmes d'extérioriser. On a décidé vraiment d'adapter cette méthodologie qu'on utilise, qu'on a développée à un contexte parisien. Et donc aujourd'hui, on la déploie dans différentes associations, dans différents hôpitaux. Et l'idée, c'est vraiment de proposer 2 heures pour les femmes où on va alterner entre des temps dansés et des temps de groupe de parole. On va être en co-animation avec une danseuse et une victimologue ou une psychologue. Et l'idée, c'est vraiment de co-animer ensemble. En parallèle de ça, dans cet accompagnement LOBA, on propose aussi des sorties artistiques. On est en partenariat avec de nombreuses grandes institutions. Donc, on propose également tout ce qui va être des séjours, donc des temps on va permettre aux femmes de sortir de la région de l'Île-de-France, soit le temps d'un week-end, soit 3-4 jours, autour des fêtes de fin d'année pour pouvoir célébrer ensemble et pendant la période estivale pour avoir cette notion de vacances. Quand on a été victime de violences sexuelles, la première chose qui a été meurtrie, c'est le corps. Il y a un moment donné, la personne n'a pas donné son accord, elle a été meurtrie dans sa chair. Comment derrière on recrée de l'intimité avec une personne? Comment on va refaire confiance à quelqu'un dans sa chair, dans son intimité? Et nous, c'est tout ce qu'on va aller un peu travailler en allant étirer le corps, se faire du bien, se reconnecter, retravailler l'estime de soi. On a aussi ici à La Passe, on a aussi beaucoup de femmes qui vivent à la rue. La rue, ça abîme les corps. Ça abîme parce que l'hiver, quand il fait froid, on a le corps qui est tendu, on ne se sent pas bien. Donc là, l'enjeu, c'est aussi, quand on sait que les femmes vivent à la rue, comment on se détend. Alors, c'est pas une réponse, on ne va pas leur trouver un logement, mais en tout cas, c'est l'idée de se dire que pendant 2 heures, et peut-être pendant une demi-heure à 1 heure pendant cet atelier, elles vont pouvoir étirer leur corps et faire en sorte qu'après, quand elles retournent à la rue ou dans d'autres associations, elles soient un peu plus détendues. Et le corps aussi est un peu plus détendu, soulagé. On a vraiment vu l'évolution. C'est des femmes parfois qui sont passées par la rue. Et donc, on a vraiment pu voir, parce que elles nous l'ont dit et on le voyait, dans la posture, comment elles se tiennent, comment elles sont fières de leur parcours au fur et à mesure. Et donc ça, c'est très important pour nous parce qu'on les voit évoluer, on les voit rayonner et on les voit surtout être fiers de leur parcours. C'est-à-dire ne pas forcément oublier ce parcours-là parce que ça fait partie d'elles. Moi, je leur dis souvent, c'est impossible d'effacer le parcours migratoire, d'effacer la traversée de la Méditerranée. Par contre, vous pouvez essayer de vivre avec et de faire de ce parcours qui a été très difficile une force, votre force. Et donc là, on sent vraiment chez certaines que, au bout de 2-3 ans, avec toutes les difficultés qu'elles ont eues aussi ici en France, elles en ont vraiment fait des forces. Et on le voit aussi surtout sur les temps de prise de parole, comment chacune aussi va se placer un peu en tant un peu que leaders, qui vont dire aux autres femmes, mais là, attends, il y a cette association qui peut être super bien. Moi, j'y suis allée quand je suis arrivée. Là, tu peux aller chercher des bons repas. Là, tu peux trouver une hyper bonne assistante sociale. Et donc, par cet accueil, par cette chaleur, par ce conseil, d'avoir des personnes qui ont vécu la même chose, qui peuvent nous guider, nous conseiller, c'est aussi très précieux. Et donc ça, toutes, il y en a certaines qui l'ont très bien compris et qui sont vraiment des piliers de notre atelier ici. Je suis le docteur Caroline Aparicio, je suis désormais chef de service de la polyclinique PASS et je travaille dans ce service depuis 30 ans et du coup j'ai connu toute l'évolution des PASS et de la médecine sociale depuis la création des PASS en 1998. Ce partenariat avec l'association LOBA a été rendu possible par l'ARS Île-de-France et nous avons rencontré donc le créateur et Héloïse Onumba qui anime des ateliers encore maintenant. Et nous avons monté ce projet ensemble autour des femmes victimes de violences. On a appris les uns des autres de manière à offrir aux femmes victimes de violences
qui se présentent nombreuses à la polyclinique, une réponse à la fois pour libérer leur corps et libérer la parole après les traumatismes vécus. Alors on partait d'un constat, c'est que les femmes qui consultent à la polyclinique et qui sont des femmes migrantes primo-arrivantes, ont toutes eu un traumatisme, que ce soit les raisons pour lesquelles elles sont parties, par exemple un mariage forcé, un viol, des excisions, et puis après les traumatismes liés au parcours avec notamment le passage par la Libye, le voyage en bateau par la Méditerranée, ou même si elles sont venues en avion avec des rêves, des hommes qui peuvent leur promettre la lune et puis arriver ici, la prostitution, le sexe transactionnel, la vulnérabilité qui est chez tous ces patients-là, mais encore plus chez les femmes. Et donc, du coup, nous avions des femmes à la fois en besoin de survie, mais avec des gros traumatismes. Nous avons mis en place dans le service plusieurs dispositifs pour aider les patients et les patientes déjà à dépister ce traumatisme et après à trouver des aides. Mais parmi ces aides, nous travaillons donc depuis 4 ans maintenant avec l'association LOBA. Par ailleurs, ce qui est fort et ce qui permet aussi, je pense, le soin, c'est que nous nous rencontrons régulièrement avec l'association LOBA. Dans ces rencontres, il y a la cadre infirmière, la secrétaire hospitalière, le médecin et les assistantes sociales. Et nous pouvons continuer à travailler sur leurs besoins. Et les femmes continuent à être suivies chez nous. Et les besoins évoluent et leur santé évolue. Et les plus anciennes prennent en charge les plus nouvelles. Et donc, du coup, c'est chouette parce que quand on les voit arriver, c'est comme une fleur qui éclorait. On voit la femme qui au début n'ose pas parler, et ben elles vont éclore un petit peu comme une fleur et d'abord peut-être danser un petit peu et puis ensuite parler. Bonjour, moi c'est Maïmouna. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en France par bateau. Quand je suis venue, c'était un peu difficile. C'est l'hôpital La Boisière qui a fait que j'ai connu LOBA. Mais depuis que je suis rentrée dans l'OBA, ça va. Tout a changé. Maintenant, je suis plus triste. Sinon, avant, j'étais trop triste. Je prenais tout mon temps à pleurer. Souvent, mais ça arrivait que je veux me suicider. Mais depuis que j'ai connu l'OBA, avec la joie, les vacances, grâce à l'OBA, j'ai fait connaissance de 2 personnes spéciales, Mariam et Thérèse. C'est un grand merci, moi, je peux dire, parce que mon passé a été tellement difficile. Aujourd'hui, je suis très contente. Et là, c'est vrai que je n'ai pas les papiers, mais je me sens libre, je me sens femme. Je me sens quelqu'un qui peut prendre sa décision sans qu'il y ait une pression.